Bah, avant, il y avait, c'est Chirac qui l'a fait fermer en 96, je crois, ou un peu plus tard, faudra que je regarde. C'était une sorte c'était pas dans un ministère, c'était une sorte de pôle où il y avait des gens qui étaient là, il y avait des ingénieurs, tout ça, et ils étaient en contact avec des gens, même des paysans, tout ça, parce qu'il faut savoir ce que les paysans, ils avaient besoin de construire. C'est l'organisation du pays. Oui, oui. Par exemple, les paysans, on leur a construit le canal. Avant, ça se faisait n'importe comment, mais après, ça a été organisé, ça part de Gaulle. D'ailleurs, c'était important, ça, quand même. Et ça, c'était pas un commissariat de planification directive comme en Russie, mais indicative. C'est-à-dire que les gens participaient, qui disaient, par exemple, que les gens ils disaient, ben, j'arrive pas à avoir de l'eau et tout ça, donc il me faut des canaux pour irriguer mes champs et tout ça. On le faisait construire D'accord. comme le canal du Midi, pour que ça passe de la Méditerranée, de Riquet et tout ça, pour que ça passe de la Méditerranée et tout, pour qu'on construise des choses, que D'accord. les choses soient transportées mieux et tout ça. Et c'était important, c'est des trucs, Ils l'ont, l'aménagement du territoire. ils l'ont arrêté quand? Et ben je crois que c'était au début des années, début des années 2000, mais c'était prévu ça, hein, depuis un moment. Je sais plus quand. Attends, je crois que c'est même pas en 2003. Enfin, je regarde, je me rappelle plus. Et c'est Chirac qui l'a fait fermer. Mais il avait reçu les ordres de Bruxelles. Voilà. Déjà à l'époque. Bah oui, oui, oui. Et Bruxelles Hmm. a tous les pouvoirs depuis que Mitterrand leur a donné tout, hein, au début des années 80. Hein. Moi, c'est pour ça que j'ai pas voté Mitterrand ni la première ni la deuxième fois. Hein. On a osé me dire qu'il était exagéré tout. Mais bon, bah, ça se confirme tout. Hein. C'est pas Mais les parce gens qu'il. n'arrivent pas à comprendre que tout est lié, quoi. C'est ça qui rend fou, en Voilà. Et la religion, au lieu de lier les gens, ça les a divisés. fait. Hmm. Voilà. Mais c'est une bonne méthode. Oui. Je pense que ça fait partie du piège, hein, Mm. qui Parce est que en place depuis tellement dans, longtemps. oui, mais parce que dans le contexte de ces histoires de religion, ça a été créé pour culpabiliser les gens et les empêcher d'agir par une certaine éducation psychologique. Parce que avec les religions, c'est interdit de connaître, de chercher la Chercher la vérité, vérité. de comprendre. Les gens, ils sont, comment dire, croyants, mystiques, mais ils ne sont pas gnostiques. Un gnostique, moi je le suis, c'est ça. Il cherche toujours la vérité partout. Il se pose toujours les questions. Et Blaise Pascal, il le disait ça. Pourtant, il se foutait de la gueule des religions. À l'époque où il avait été éduqué par les religieux, mais il se foutait de leur gueule quand même. Parce qu'il disait, vous ne cherchez pas le pourquoi du comment, vous vous enfermez dans des cages. Il leur disait, c'est quand même Blaise Pascal qui est l'inventeur de la calculatrice électronique et tout ça. Et donc, il faisait beaucoup de recherches. Il est mort jeune, mais il faisait beaucoup de recherches. Et ça, on a empêché les gens. Et après, la science empirique est arrivée, beaucoup après la guerre 39-45, et les gens y ont cru. Et donc, d'une certaine manière, oui, mais les gens n'ont pas compris que, par exemple, un mec qui travaille dans le bâtiment, il ne comprend pas que les usines pour fabriquer le béton, pour fabriquer des tas de trucs pour le bâtiment, c'est important. Il dira ah non mais moi ça ne me regarde pas l'industrie, Hmm. je répare les Tout est immeubles. segmenté, en fait. Voilà. Alors que. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Pierre Bonnefoy, le copain à Agnès Farcas, qui a écrit un bouquin qu'on avait été au Salon du Livre. Bernard est là, parce que lui, il est pour que les sciences soient découvertes petit à petit. Moi, je ne suis pas d'accord. J'estime que là, on a besoin de gens plus évolués que nous qui doivent nous aider à faire des vraies sciences, des vraies technologies très rapidement. C'est ce qui va permettre aux humains de grimper une échelle. Donc Il faut réussir à faire comprendre aux gens que les machines-outils et que la robotisation n'est pas le remplacement de l'homme et la mise au placard ou en mode sans emploi des citoyens, mais parce qu'en fait, les gens, moi j'ai remarqué, ils sont tout le temps en train de pleurer qu'ils ont leur boulot les use et tout ça et tout ça. Et bah ils ne oui, comprennent mais pas que ces machines-outils peuvent les aider à pouvoir se développer autrement
Parce que même Noira, de quand je manière lui ai dit qu'elle habite rue Édouard Tremblay, intellectuelle, Voilà. enfin voilà, pouvoir se Noira, pencher elle et ne habite plus se rue casser le Édouard dos. Tremblay, mais j'ai dit putain, je l'ai fait cette tournée et j'avais un vélo pour monter chargé de courrier qui faisait bien 90 kilos parce qu'il fallait que je fasse la rue en tricotant. Mm. Impair, pair et tout ça, et c'était lourd et tout ça. Et j'ai dit d'ailleurs la fille qui a fait ce quartier, c'est Chantal